Les enfants ont besoin d'une bonne santé pour pouvoir commencer la rentrée et aussi pour pouvoir tenir bon tout au long de l'année scolaire. Donc, ceci nécessite de la part des parents un suivi plus rapproché des enfants. Nous sommes en période de pluie. Les parents doivent veiller à la santé de leurs enfants. Nous sommes en période de pluie. Les pathologies les plus fréquentes, c'est d'abord le paludisme. Le paludisme, ensuite les infections respiratoires, qui sont les plus fréquentes chez les enfants de moins de 10 à 15 ans. Ils doivent veiller à ce que les enfants dorment nécessairement sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ils doivent veiller à ce que les enfants soient déjà enfermés à la maison, surtout dans la soirée. Veiller à ce que les portes et grillages soient fermés nécessairement. Sinon, les enfants passent du temps au salon pour regarder la télévision. Et pendant ces petites durées où les enfants sont un peu délaissés, voilà, ils sont laissés à la merci des moustiques. Alors, nous sommes en période de pluie. Les maladies du péril hydrofécal, essentiellement le choléra, sévit, puisque la plupart de nos sources d'eau sont souterraines. Il y a des concessions qui continuent d'utiliser les puits, l'eau de puits. Et en saison pluvieuse, ces eaux souterraines sont essentiellement souillées. Et ces pathologies, comme le choléra, sévit énormément. On a récemment des cas de choléra qui a sévi au Nigeria. Donc, ça devait nous interpeller. En cette saison pluvieuse, nous devons veiller à la boisson que nos enfants prennent. Et je donnerai comme conseil à ces parents, pendant cette période de pluie, il faut veiller à ce que vos enfants ne boivent plus n'importe quelle eau. À la veille de cette rentrée, dès que votre enfant présente le moindre symptôme, surtout la fièvre, il ne faut pas faire une automédication. Il faut consulter en même temps un médecin pour que le diagnostic le plus précis soit posé. Ça peut ne pas être un paludisme. Ça peut être un début d'une infection respiratoire, comme je l'ai dit, c'est une infection qui est fréquente dans cette période. Il faut que le diagnostic soit posé le plus tôt pour que l'enfant se porte mieux. Nous devons veiller à ce que notre enfant soit présenté devant un agent de santé en cas de fièvre et ne pas faire de l'automédication à la maison. C'est ça qui donne les complications par la suite, surtout l'anémie chez les plus jeunes enfants. Un simple paludisme qu'on pourrait traiter avec des CTA à 150 à 300, on laisse traîner ça à la maison avec de l'automédication et on se retrouve à l'étape où il faut transfuser l'enfant. Ce n'est pas du tout normal. Autre chose, nous devons veiller à nos enfants à la maison. Nous sommes en période de pluie. Il faut que l'enfant soit bien habillé. Il ne faut pas qu'il soit exposé à la fraîcheur. Et nous sommes à l'aide de la pandémie aussi. Il faut que les gestes barrières, nous les apprenions à nos enfants à les observer à la veille de cette rentrée pour que nous n'observions pas une recrudescence des cas au niveau des enfants lors de cette rentrée.